Et bonjour à vous, mon cher signe du Sagittaire, pour votre tirage général pour le mois de mai 2024. Donc on commence tout de suite, on va aller voir vos énergies. Alors non, c'est pas une bonne idée. Allez, je vais la mettre là, hop. Pour le signe du Sagittaire, pour le mois de mai 2024. Et c'est parti, on y va, donc avec vos premières énergies générales pour le mois de mai 2024. Allez, la 7 de denier, la 3 de denier et la 5 de bâton. Bon. On va aller placer les autres cartes dans les autres positions. Hop, donc ici ce sera la vie sentimentale, émotionnelle, donc tout ce qui va se centrer sur vos relations, donc que ce soit amical, familial, voilà, peu importe. C'est vraiment la position qui regroupe vos émotions, votre vie sentimentale, relationnelle en général. Et ici, hop, ce sera la position de la vie professionnelle. Donc comme je le dis, quand je dis professionnel, vous pouvez être salarié, vous pouvez travailler, comme vous pouvez aussi ne pas travailler. En tout cas, la vie professionnelle, en général, pour moi, c'est voilà, quelque chose dans lequel on va mettre du temps. On va mettre la plupart de son temps, hein, quelque chose qu'on va faire souvent en journée, hein, donc un travail, un loisir qu'on fait à plein temps, une passion, enfin voilà. La vie professionnelle, pour moi, ça regroupe un peu tout ça. Les projets qu'on peut avoir, qu'on peut entreprendre, etc. Bon. Et dans la position du milieu, on a la vie intérieure. Donc c'est-à-dire toutes les énergies invisibles qu'on ne voit pas, donc à l'intérieur de nous. Donc l'énergie de votre être intérieur, de votre âme, hein. Et puis la relation aussi un peu que vous avez en ce moment avec votre connexion avec l'univers, hein. Ça c'est vraiment l'intérieur de vous. Bon, on va aller voir tout ça, c'est parti. Donc premièrement, ce que je ressens là dans vos énergies actuelles, alors avec la 7 de denier et la 3 de denier, on ressent quand même qu'il y a, vous êtes en train de faire le bilan peut-être, le bilan un peu, c'est comme si un peu vous êtes en train de voir, bon, qu'est-ce que je fais de ma vie, hein? Qu'est-ce que je fais de ma vie là? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie actuellement, hein? Qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, je sens qu'il y a un peu des conflits intérieurs là. Hein, c'est un peu comme si qu'il y avait deux parties de vous-même là qui sont en train de se battre un peu, hein, de se combattre l'une l'autre. Donc intérieurement, je vois un peu de conflit, mais je vois surtout que en fait, vous êtes dans cette position-là, dans cette situation-là de conflit intérieur, parce que vous vous dites là, il y a peut-être quelque chose à faire. Hein, il y a peut-être quelque chose en tout cas sur lesquels travailler, et je pense que c'est beaucoup lié aussi à votre relationnel là, hein, dans le sens où, c'est un peu comme si vous vous disiez où j'en suis actuellement là dans mes relations, hein, comment est-ce que je me place par rapport à mon partage aux autres, à mon partage équitable avec les autres, hein, parce que je sens que vous n'êtes pas tout à fait, comment dire ça, il y a du conflit intérieur, hein. Donc vous vous dites, bon, je me pose 2 minutes, là je m'établis, je regarde ce qui est en train de se passer, hein, et par rapport à ce que je vois, est-ce qu'il n'y a pas une résolution là, je sais pas, hein, une solution à trouver en tout cas par rapport à mon rapport aux autres, hein? C'est vraiment ce que je vois, par rapport à ma collaboration quotidienne avec les autres en tout cas. Bon, dans cette position-là, donc sentimentale, émotionnelle, pour vous, on a le diable et le valet de coupe. Donc c'est exactement ça. En fait, ce que ça me dit, c'est que vous avez envie de quelque chose de nouveau au niveau de vos émotions, au niveau émotionnel. Hein. Vous avez envie qu'il y ait une nouvelle émotion, une nouvelle bonne, meilleure en tout cas, émotion qui émerge de vous en fait par rapport à ça là. Hein, par rapport à ça, mais c'est compliqué, on va aller voir un peu pour préciser après, mais c'est un peu compliqué là de se détacher de, c'est un peu comme si vous aviez un truc là qui vous retenait à l'intérieur, et vous savez pas par où commencer quoi, vous savez pas par où commencer, mais vous en avez envie, hein, vous en avez envie, Alors là, dans la position
Professionnel, on a le magicien et on a la 6 de coupe. Donc là, ce que je vois au niveau professionnel, c'est que vous avez quand même besoin de transformer en tout cas quelque chose pour y apporter plus de légèreté. Hein, je sais pas ce qui se passe actuellement dans votre vie professionnelle, mais en tout cas, on voit que vous avez envie d'avoir plus de légèreté, de vous apporter plus de légèreté. Là, vous avez besoin de faire quelque chose, en tout cas, de prendre les choses en main, parce que je pense que je pense que vous en êtes conscient de ça. Hein, vous en êtes conscient. Vous avez besoin de prendre des choses en main pour faire en sorte de rendre quelque chose un peu plus léger là, hein, un peu plus de bien-être, un peu plus de plaisir à faire les choses là. Hein. Ouais. Bon, dans la vie intérieure, donc vous, votre vie intérieure à vous, votre âme, qu'est-ce qui se passe? On a la tour. Bon, ça c'est excellent. C'est excellent parce que ça veut dire que pour le mois de mai 2024, là pour vous les Sagittaires, il y a, en plus avec le diable là, ce que je ressens c'est qu'il y a un truc qui vient se fissurer là à l'intérieur de vous. Hein, il y a un truc qui vient se briser à l'intérieur de vous, qui vient se déconstruire complètement, mais pour du mieux, hein. Pour du mieux, hein. Clairement pour du mieux. C'est ce que je ressens. Parce que là, avec vos énergies actuelles, on ressent du conflit, quoi. Hein. Du conflit intérieur, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas complètement à l'aise en fait avec vous-même et surtout par rapport aux autres. Je ressens qu'il y a du conflit. Hein. Il y a du conflit et vous dites mais qu'est-ce qui se passe là? Analysons la situation. Prenons de la hauteur et analysons la situation. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'ai envie de me sortir de ce truc là. On va les rajouter les cartes tout de suite pour préciser. Bah oui, le soleil et l'as de coupe. C'est ce que je disais. Vous avez envie de quelque chose de nouveau émotionnellement, de quelque chose de meilleur. Hein? De toute façon, ce mois de mai, pour tous les signes, il est vraiment, vraiment axé sur les émotions. Ce mois de mai, c'est les émotions à 200%, clairement. Alors vous, avec l'as de coupe et le soleil, vous avez envie de retrouver vraiment une forme de légèreté. Hein. Une forme de légèreté, une forme d'amour, quoi. Un nouvel amour. Hein. Un nouveau soleil émotionnel. Et aussi dans votre vie professionnelle. Hein, vous avez envie d'éclairer, de la rendre mieux, là, votre vie professionnelle. D'y apporter plus de légèreté, plus de bien-être, plus de tranquillité, plus de plaisir, plus de joie. Hein. On va aller voir. Bon, dans cette position émotionnelle, sentimentale, justement, on a la 5 de denier et la 9 de denier. Donc vous êtes dans une période, c'est ça, vous êtes dans une période où vous arrivez pas trop, quoi. Vous savez pas comment. C'est ça, vous ne savez pas comment, en fait. Vous ne savez pas comment et ça vous met dans une forme de déception, quoi. Non, c'est même pas de la déception, hein. C'est même plus que ça vous met dans une forme de mal-être, quoi. Hein. Ça vous met dans une forme de mal-être. Parce que vous rêvez, vous espérez quelque chose de mieux au niveau de vos émotions, une émergence de meilleurs sentiments là, hein. Une émergence de meilleurs sentiments, hein. D'un nouvel amour pour quelque chose, hein. Ou pour quelqu'un, ou pour vous, ou pour vous, hein, parce que je le rappelle, hein, et tout commence par soi. Hein. La première relation qu'on a avec quelqu'un, c'est avec soi-même, hein. Donc vous avez envie d'une nouvelle émergence émotionnelle pour vous, en fait. Hein? Et puis, ça va découler sur absolument tout votre extérieur par la suite. Hein? Par rapport à votre rapport aux autres, par rapport à comment vous entreprenez vis-à-vis de j'ai envie d'apporter plus de légèreté, plus de plaisir dans ce que je fais au niveau de ma vie professionnelle aussi. Hein? Justement. Ben oui, la 10 de coupe et le chevalier de coupe. C'est exactement ça. Vous, au niveau professionnel, c'est très clair. Vous avez besoin d'apporter plus d'amour dans ce que vous faites. Clairement. Là, c'est le moment de se dire, au mois de mai 2024, j'apporte plus d'amour dans ce que je fais. Et je sais que j'en suis capable. Hein? Plus d'amour dans le sens où vraiment, vous aimez ce que vous faites. Quoi, vous prenez mais un plaisir max dans ce que vous faites. Et ça, c'est ce que vous voulez, hein. Ça, c'est ce que vous voulez dans la position professionnelle, hein. Clairement. Mais ce que je vois, alors, on va justement, allez, hop, boum, celle-ci, on la rajoute tout de suite, le 5 de coupe. C'est ça. Vous êtes pas satisfait. Vous êtes
pas satisfait. Là, vous êtes... C'est clair. Le mois de mai 2024, pour vous, vous n'êtes pas satisfait de quelque chose. Il y a du conflit à l'intérieur de vous. Ça vous rend... ça vous donne un mal-être intérieur, là. Hein. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Bon. C'est pas bon dans le sens où... Oui, parce que, ouais, c'est sûr que bon... C'est sûr que c'est pas bien d'avoir un mal-être au fond de soi. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais, en même temps, c'est bon. En même temps, c'est bon parce que ça vous fait... relativiser et réfléchir à votre situation et justement de comment s'en sortir en fait. Comment s'en sortir? Quelles sont les solutions là pour que j'arrête d'être comme ça là, hein? Quelle est la solution pour que je sorte de cette de cette déception intérieure que j'ai au fond de moi là, de ce mal-être intérieur que j'ai au fond de moi, de ce malheur que j'ai au fond de moi, hein? Et là, c'est ce que vous faites ce mois-ci. Vous êtes en train de faire le bilan. Le bilan, le résumé, prendre de la hauteur pour voir un peu vos relations aux autres. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous apporter plus de plaisir, plus de joie, plus d'amour dans ce que vous faites aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez envie. Vous avez envie de ce nouveau départ émotionnel là. Hein, vous avez envie qu'il y a, en tout cas, une nouvelle émotion meilleure, plus belle, qui émerge au fond de vous. Bon. C'est plutôt positif. C'est plutôt positif parce que vous êtes en train de déconstruire quelque chose à l'intérieur de vous qui vous bloque émotionnellement parlant. Bon, on va aller voir un peu plus tout ça avec les oracles. On va commencer par celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? L'éternité. Ouais, on a la mutation. Mais oui, voilà, c'est le cycle. Hein. C'est un cycle. Là, c'est un cycle par lequel vous êtes en train de passer. C'est un cycle tout à fait naturel. On a l'étranger. Ben oui, il faut partir de quelque chose. On a le Verseau, l'énergie du Verseau. On a l'illusion, c'est ça. L'illusion, c'est ça. Hein. L'illusion, boum, c'est ça. L'illusion, c'est le truc qui vous bloque là, intérieurement. Hein? C'est la situation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Et quelle énergie vous accompagne? La vérité, bah oui, la vérité. La vérité est l'eau. Donc les émotions, intéressant. Et avec celle-ci, on a le chien, 7, 8, 9. Ouais, alors. Vous, là, ce qu'on vous dit très clairement pour votre mois de mai 2024, c'est qu'il y a, vous êtes en train de terminer un cycle. Hein, un cycle dans lequel vous étiez pas bien. Il y a un truc qui vous bloquait intérieurement, en tout cas, et qui vous provoquait, qui vous procurait du mal-être à l'intérieur de vous, une certaine forme de déception dans plein de choses, hein, dans plein de choses extérieurement, je pense, à votre vie. Et là, ce mois de mai, c'est vraiment comme si que vous étiez en train de, ça y est, j'acte la transformation. Hein, je déconstruis quelque chose en moi. Là, cette carte, boum, je la prends, hop, je la vire avec celle-là. Et je déconstruis quelque chose à l'intérieur de moi. Parce que j'ai besoin de voir la vérité. La vérité au fond de moi. Hein? Vous terminez ce cycle-là et vous sentez que vous vous dirigez vers quelque chose de totalement nouveau. Hein? De totalement autre que ce que vous êtes en train de vivre. Avec vraiment une forme de... j'ai envie d'apporter de la légèreté, j'ai envie de m'apporter du plaisir, j'ai envie d'avoir des meilleures relations avec les autres. J'ai envie d'avoir même des relations plus vraies. Des relations plus vraies dans le sens où j'ai envie que ce soit l'émotionnel qui prime. J'ai envie que ce soit l'émotionnel qui prime. Hein? Mais ça, l'extérieur ne peut rien faire pour vous. Hein. Ça, c'est vous intérieurement. Et puis, je pense que vous y réfléchissez pas mal. Hein. Ah, ça trotte dans votre tête tout ça. Ça trotte. Mais c'est bien parce que ça veut dire qu'intérieurement, il y a le travail qui se fait. Hein, vous le voyez peut-être pas. Parce que bon, c'est aussi l'univers qui vous dit, bon bah, voilà. Là, il fallait que tu passes ce cycle, il fallait que tu vives ces moments-là, ces périodes-là de ta vie, pour pouvoir comprendre certaines choses au niveau de tes émotions, et peut-être faire primer un peu plus tes émotions dans tout ça, là, dans tous les domaines de ta vie, là. Hein? Moi, je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un manque d'émotions quelque part. En tout cas, d'émotions vraies, d'émotions réelles, et notamment pour vous.
notamment pour vous, hein, parce que là, on voit qu'intérieurement, vous n'êtes pas satisfait. Vous n'êtes pas satisfait de vos émotions. Vous n'êtes pas satisfait des relations que vous avez autour de vous. Clairement. Clairement, clairement. Donc, ouais. Donc, ouais, là, c'est juste la vie qui vous dit, le message que vous avez à entendre, en tout cas, c'est ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, il y a quelque chose qui est en train de muter en toi. Hein, c'est le cycle éternel de la vie de toute manière. C'est le cycle éternel de la vie qui fait son travail. Donc ce que tu dois vivre, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que tu le vives actuellement, en ce moment même, c'est normal. T'inquiète pas. Certes, c'est pas facile. Hein, il y a du mal-être à l'intérieur, il y a des conflits intérieurs, il y a de la déception au niveau des émotions, hein, parce que vous êtes plus contenté par certaines de vos émotions. Et donc, et puis d'un côté, vous en voulez plus aussi. Hein. Vous en voulez plus, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Et d'un côté, vous vous dites, bon ben ok, j'ai compris ça. Maintenant, je sens que je dois aller vers autre chose. Je sens que j'ai des choses, en tout cas, à déconstruire à l'intérieur de moi. Hein. J'ai des choses à, boum, déconstruire à l'intérieur de moi. Et pour me diriger vers une ouverture du cœur. Hein? Une ouverture du cœur. Et qui dit ouverture du cœur, si j'arrive à l'attraper, voilà. Qui dit ouverture du cœur, dit soleil, lumière, plus de bien-être, plus de fluidité, plus de lumière dans vos relations aux autres, dans ce que vous faites professionnellement, quotidiennement, dans votre vie de tous les jours. Hein? Dans la vie de tous les jours. Donc, c'est quand même un tirage pour vous là pour ce mois de mai. C'est un peu un mois charnière, j'ai envie de dire. Hein. C'est un peu un mois charnière, hein, parce que effectivement vous terminez un cycle et vous, je vois pas que vous commencez un autre cycle. Hein. Quand je dis vous terminez un cycle, ça veut dire que vous terminez un cycle intérieur là qui vous rendait pas mal et vous avez la vérité par rapport à quelque chose. Vous comprenez en tout cas quelque chose au niveau de vos émotions. Hein, parce que là c'est vraiment axé sur vos émotions ce mois. Vous révélez certaines émotions à vous-même, hein, faire émerger des nouvelles émotions. Donc c'est plutôt très très bien pour vous. Hein. C'est vraiment un mois charnière qui va venir un peu, vous faire réfléchir, vous poser un peu plus, hein, et du coup vous recentrer et prendre un peu plus de hauteur sur les choses et voir la situation dans son ensemble, hein. Conscientiser que comprenez et conscientiser que vous avez des choses à déconstruire à l'intérieur de vous. Hein. C'est comme si que hop, on balaye, on fait de la place pour autre chose, hein, pour autre chose parce que vous ça vous satisfait plus. Hein. Donc là ce mois-ci c'est vous faites un petit ménage là sur ce qui vous convient plus, hein, émotionnellement, sur les conflits intérieurs, pour vous diriger en tout cas vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus, on va dire centré sur le bien-être, centré sur le plaisir, centré sur les nouvelles émotions, parce que vous voulez quelque chose de nouveau. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura plu, les Sagittaires. Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'ondes d'amour et de joie pour ce mois-ci, et je vous dis à très vite.